Bonjour, c'est Gaëtan, votre expert informatique. Aujourd'hui, je vais vous parler des différents types de mails qui pourraient potentiellement vous causer du tort. Alors, je ne parle pas forcément du mail des impôts qui vous rappelle que vous devez les payer, hein. On va parler uniquement de mails qui pourraient poser des problèmes soit à votre ordinateur, soit éventuellement à votre vie privée. Toujours, on met les impôts à part, hein, ça ne me regarde pas. Alors, par exemple, vous pourriez recevoir des mails d'une personne que vous ne connaissez pas ou même d'une personne que vous connaissez, hein. Je ne vais pas revenir sur le fait d'usurper l'identité de quelqu'un, c'est sur le principe relativement assez simple. Vous pourriez même recevoir un mail de vous-même, là on est vraiment sur quelque chose, mais pareil c'est jouable. Donc vous pouvez recevoir un mail qui vous dit d'ouvrir une pièce jointe et que dedans il y a une vidéo marrante. Admettons, vous l'ouvrez, effectivement il y a une vidéo marrante ou pas, on s'en fiche. Et à partir de ce moment-là, votre ordinateur est infecté par un cheval de Troie. Et là, je vous renvoie à ma précédente vidéo sur le cheval de Troie, ce que c'est, comment ça marche et ce que ça fait à votre ordinateur pour en savoir plus. L'autre type de mail que vous pourriez avoir, c'est un mail potentiellement vide, ou enfin juste avec du texte, hein, il n'y a aucun risque, aucune menace à l'ouvrir, en faire quoi que ce soit, et qui va vous dire que vous avez hérité ou que votre webcam a été enregistrée et vous demande d'envoyer de l'argent avec une monnaie numérique de sorte à ce que soit vos données privées soient effacées, soit pouvoir recevoir, payer pour débloquer les fonds complètement et donc recevoir votre héritage. Là encore, en général, si vous lisez un peu le mail, vous verrez que c'est truffé de fautes d'orthographe, que ça ne vaut pas spécialement le coup de vous inquiéter pour ça. Donc ce genre de mail, vous les envoyez directement, vous les marquez en spam pour essayer d'en avoir le moins possible, que si possible le mail se fasse jeter automatiquement après et vous l'envoyez à la corbeille. Autre type de mail, c'est un mail qui va faire ce qu'on appelle du phishing ou du hameçonnage, je crois qu'on a traduit ça en français. Dans ce mail-là, l'expéditeur va se faire passer pour PayPal, pour Amazon, pour votre banque ou pour n'importe quelle société en fait, que ce soit télécom ou autre, une société à qui potentiellement vous devez pouvoir donner de l'argent. Donc si c'est un fournisseur d'accès internet par exemple, n'importe lequel, qui va vous demander de vous reconnecter pour payer votre dernière facture, ça peut être, enfin bref, ce genre de choses là, je ne vais pas tous les citer parce que le nombre de cas, je suis presque sûr de ne pas tous les avoir reçus non plus. Mais bref, en tout cas, il va vous demander de cliquer sur un lien de sorte à rentrer vos identifiants de connexion, donc par exemple vos identifiants de connexion à PayPal, et derrière, pour valider votre compte. Admettons, on va dire c'est ça le mail, PayPal a détecté un problème, veuillez cliquer sur le lien pour vous connecter et réactualiser votre profil. Donc, ce qui va se passer, c'est que si vous cliquez sur le lien, vous allez être amené sur un site qui va ressembler à PayPal, ou pas, mais qui n'est certainement pas PayPal. Dès que vous cliquez sur un lien dans un mail, déjà de base, vaut mieux éviter de le faire. Si vous recevez un mail qui vous dit d'aller quelque part faire quelque chose, allez-y, mais tout seul. Vous ouvrez votre navigateur, vous ouvrez un onglet et vous recherchez vous-même le site sur lequel vous devez aller. Ne cliquez jamais sur un lien dans un mail, sauf si vous vous attendez à devoir le faire. C'est une petite parenthèse. En gros, si vous vous inscrivez sur un site, qu'on vous dit que vous allez recevoir un mail pour confirmer que le mail est bien à vous, là oui, vous devez cliquer sur le mail parce qu'il va contenir dans l'URL certaines informations pour valider que vous avez bien reçu le mail. Ça, c'est un cas à part. Si votre banque vous demande de cliquer sur un lien dans le mail pour faire une action, là, ne le faites pas. Allez sur le site de votre banque, connectez-vous à part, à la limite si vous voulez vraiment vérifier, mais ne cliquez jamais sur le lien dans un mail. Parce que le problème, c'est que vous allez arriver donc sur le site, on va revenir sur PayPal, et vous ne faites pas spécialement attention, vous rentrez vos identifiants. Là, ça va vous dire que ça n'a pas marché ou que ça a marché, bref, on s'en fiche. Mais ce qui s'est réellement passé derrière, c'est que comme vous êtes arrivé sur le PayPal du pirate, eh bien, il a récupéré tout simplement vos identifiants PayPal, à partir desquels il a maintenant accès à vos comptes et peut réaliser des paiements tout simplement avec vos cartes bleues ou vos comptes bancaires que vous avez enregistrés sur PayPal. Et le problème vient tout simplement de là. Alors en général, ce que vous pouvez faire pour vérifier que vous êtes bien sur le vrai site PayPal par exemple, tout ce que vous avez à faire, c'est regarder l'URL.
vous cherchez sur Google à quoi ressemble l'URL de PayPal, de mémoire, ça doit être https://paypal.fr ou .com, enfin, il y a quelques variantes, mais dans tous les cas, l'URL doit ressembler à ça. Si vous recevez quelque chose https://pirate.paypal.fr, commencez à vous poser des questions, ou alors paypal.pirate.fr, pareil. Ce genre de sous-domaine-là n'est pas utilisé ne sera jamais utilisé par PayPal. PayPal sera toujours en nom de domaine simple, et donc ce que j'entends un sous-domaine, c'est un point entre le HTTP et le .fr ou le .com. En général, une URL, par exemple Google, c'est www.google.fr. Tout ce qu'il y a entre le 3W et le FR, c'est Google. Après, vous pouvez avoir des trucs au milieu, mais là par exemple, Google, pour rester sur le sujet, vous avez le service Google Maps. Et bien là, l'URL, c'est www.map.google.fr. Là, effectivement, c'est un sous-domaine reconnu. Celui-là, pareil, en général, tout le monde le connaît. Donc, vous pouvez aller dessus. Mais votre banque utilisera très peu les sous-domaines, pareil pour PayPal. Et donc, en général, si vous ne voyez pas une URL simple et que vous reconnaissez, ne faites pas confiance à ce site-là. Après, on commence à avoir un piratage plus élaboré qui va vous faire une simulation en fait du vrai site, mais là on n'est pas encore sur des trucs qui marchent vraiment. Il faut un cas particulier, il faut avoir déjà eu accès à l'ordinateur de base, avoir reçu pareil un mail d'un site qui vous demande de cliquer sur un lien pour y aller, et c'est uniquement si vous cliquez sur ce lien là que vous allez vous faire avoir. Donc potentiellement l'URL serait bonne, mais pas forcément le site. Donc pareil, ne cliquez jamais sur des liens que vous trouvez dans un mail, sauf si vous avez été prévenu avant que vous allez recevoir un mail dans lequel on vous demande de cliquer sur un lien. Comme je vous l'ai dit, le seul exemple moi qui me vient en tête, c'est qu'on vous demande de valider votre adresse email, de certifier que ce mail est bien à vous. C'est le seul cas que j'ai trouvé où vous devez cliquer sur le lien qui se trouve dans un mail. Tous les autres cas, vous n'avez pas à le faire. Sauf si après vous êtes abonné à des newsletters et que vous voulez aller directement sur le site à la page qui vous intéresse, là oui vous pouvez, mais c'est parce que vous connaissez la newsletter. Si vous ne connaissez pas ou que vous n'attendez pas surtout de mail, ne cliquez jamais sur un lien dans un mail, n'ouvrez pas de fichier joint dans un mail, et de base si le mail vous ne le connaissez pas et vous ne vous y attendiez tout simplement pas, n'y prêtez pas attention. Mettez-le à la poubelle directement. Et si c'était quelque chose d'important, ils vous en enverront un éventuellement, ou ils vous enverront un courrier. Enfin bref, si votre banque a un problème, croyez-moi, elle saura vous joindre autrement que par mail. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, les commentaires en bas si vous avez la moindre question. Je me fais attaquer par des moustiques ou des guêpes, je ne sais pas quoi. Bref, donc je vais m'arrêter là et je vais partir avant de servir de déjeuner aux abeilles. Allez, à bientôt.